Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse, où je vous donne mon avis sur des jeux de société. Aujourd'hui, je vous amène à Bruxelles en 1893. Ce jeu a obtenu l'As d'or du jeu de l'année 2014 à Cannes. Malheureusement, il n'est plus édité. Je vous présente aujourd'hui la version que j'ai empruntée à la médiathèque de ma ville. Ceci est d'ailleurs une astuce pour essayer de nouveaux jeux. Mais bonne nouvelle, cet automne devrait sortir une toute nouvelle édition avec l'extension Belle Époque incluse. Parlons jeu, parlons d'eux. Bruxelles 1893 est un jeu expert qui se joue de 2 à 5 joueurs, environ 25 minutes par joueur à partir de 13 ans. À la Belle Époque, vous incarnez un architecte de la capitale belge. À l'aide des actions sur le plateau Art Nouveau et de vos assistants, vous recrutez des notables, vendez des œuvres d'art pour construire le bâtiment de votre plateau personnel. Le joueur, à la fin des 5 manches ayant cumulé le plus de renommée, sera déclaré vainqueur. Un avis sur le design et le graphisme d'un jeu est toujours subjectif, mais je voulais vous partager mon avis sur Bruxelles 1893. Quand j'ai vu la boîte de ce jeu, j'ai trouvé magnifique. Elle répondait bien aux termes art nouveau, art déco. Je trouvais ça très joli, très poétique. Et quand j'ai découvert le matériel à l'intérieur, j'ai trouvé ça plutôt austère, un peu simpliste. Par contre, une fois installé sur la table, l'ensemble est joli. Le côté austère du plateau de Bruxelles est rattrapé par le côté du plateau Art Nouveau qui est coloré. Et il en est de même avec les plateaux individuels. Je trouve ça très joli, ça répond vraiment au thème. Ils ont en plus fait l'effort de nous les proposer avec des bâtiments différents, imprimés recto verso. J'aime beaucoup le graphisme des tuiles bâtiments, je trouve le dessin très joli. J'adore les meeples, ils sont trop mignons avec leur chapeau de pan, que l'on retrouve aussi derrière le dos des cartes avec une moustache trop rigolo. Parlons maintenant de la mécanique du jeu. Concentrons-nous d'abord sur le plateau de Bruxelles. Au-delà des zones classiques du théâtre où on va choisir nos notables et le haut du plateau où on va placer nos meeples pour différentes actions, deux originalités sur ce plateau qui me plaisent beaucoup. La zone de revente des œuvres d'art avec une tuile que l'on déplace pour gagner des points de victoire et de l'argent. Et le cadran qui va définir les ressources dont nous aurons besoin pour construire nos bâtiments. Parlons maintenant du plateau Art Nouveau. Ce n'est pas un plateau à proprement parler, il est constitué de 6 bandelettes, une bandelette bonus et 5 bandelettes action. Ces dernières sont recto verso, elles sont mélangées en début de partie et positionnées de manière aléatoire, ce qui assure au jeu une grande rejouabilité. Il y a également une tuile équerre associée aux cartes bourse. Cela va permettre au premier joueur à chaque manche de définir la zone de jeu. Pour gagner les cartes bonus, il y a un système d'enchères associé à chaque colonne. Il faudra miser le plus pour la remporter, ce qui crée une vraie compétition entre les joueurs. Tous ces éléments font de ce jeu un jeu très original. J'aime beaucoup, ça me donne envie d'y rejouer, de faire d'autres parties, de creuser, d'essayer de nouvelles stratégies. Je trouve qu'il y a une grande richesse et une grande profondeur à ce jeu. Je le conseille vivement. En ce qui concerne la nouvelle version qui va arriver en octobre 2023, il y a des changements dans les mécaniques de jeu. J'espère que ça fonctionnera aussi bien. Croisons les doigts. J'espère que ma vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu et vous abonner. Salut!